l'EAC a décidé de l'envoi au Congo d'une force régionale qui est là. Les Kenyans sont arrivés. Les Burundais, les Ougandais, il y a encore des contestations. Ils vont arriver aussi. Les Kenyans qui sont arrivés ont fait des déclarations, des points de presse. Il faut créer une zone tampon. Est-ce important, cette zone tampon? Sommes-nous en train d'assister là à une MONUSCO bus? On en parle avec Patrice Tshisekedi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Crispin. Alors, vous avez un mouvement de bâtisseurs du Congo. Qu'est-ce que c'est ça? Le mouvement des bâtisseurs du Congo, c'est un mouvement qui regorge presque toutes les personnalités de la République démocratique du Congo. Cette idée est venue de la part, dans notre observation, depuis qu'on a reçu l'indépendance de la République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 72 ans, en observant ce qui se passe dans les pays et partout dans toutes les provinces, il n'y a pas des avancements. C'est-à-dire les partis politiques sont là, ils s'échangent, nous avons eu des élections depuis 2006 jusqu'en 2018, on ne voit pas aucun avancement sur le plan de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi le mouvement des bâtisseurs est venu pour chercher l'homme conscient qui peut s'occuper de la transformation de la République démocratique du Congo. Comment construire? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à ce que nous appelons l'exode rural et aussi les personnes qui quittent la RDC pour l'étranger. Alors, comment calmer, comment cesser cette hémorragie de l'exode rural? C'est avec les bâtisseurs, tout en appelant à la conscience de l'homme congolais. L'homme congolais en général, l'homme politique congolais, parce que la situation que nous sommes en train de vivre dans ces pays, c'est dû à la classe politique existante qui gère les pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, dont on ne voit aucun résultat. Mais il y a beaucoup de jeunes maintenant, des jeunes dans les entreprises, des jeunes députés, n'est-ce pas, provinciaux, députés nationaux, des jeunes sénateurs. Ça n'a pas changé la donne. Est-ce que la jeunesse, ce n'est pas plutôt un état d'esprit plutôt que l'âge? Oui, la jeunesse, je ne m'occupe pas au niveau de l'âge. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, mais le problème, M. Crispin, on va observer avec vous ici, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas avancé. Les jeunes qui viennent dernièrement d'être nommés dans des postes des territoriales, dans des entreprises, c'est maintenant là qu'on vient de nommer, on leur donne la chance. Mais vous allez voir que sur 100%, il n'y a que 2% des jeunes qui sont dans cette situation. Mais ceux-là qui ont géré les pays pendant 62 ans, on n'a aucun avancement sur le plan, que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan externe, rien. Vous allez voir même quand vous allez partir dans des provinces, Dieu m'a fait grâce de parcourir des provinces, nous avons des villes sur maquette, nous avons des territoires sur maquette. Il y a des personnes qui peuvent vous présenter des villes sur maquette, mais quand vous allez descendre sur le terrain, il n'y a rien qui est construit. Alors, les jeunes bâtisseurs, les bâtisseurs partout où ils sont en République démocratique du Congo, nous sommes là pour s'occuper de l'homme congolais, l'homme politique congolais, afin qu'il arrive de changer sa mentalité pour qu'on ait une bonne personne qui va gérer la chose publique. Nous l'espérons en tout cas. Alors avec vous, on parle zone tampon. Ça c'est une idée avancée par les troupes kenyanes qui sont arrivées. Déjà que nous avons la MONUSCO. Au départ, est-ce que c'était une bonne idée d'accepter l'entrée sur le territoire congolais des troupes de l'EAC? Au départ, ce n'est pas une très bonne décision. Parce qu'on allait d'abord évaluer pour voir, on avait la MONUSCO, ça fait plus ou moins 20 ans, il n'y a pas de résultats. La MONUSCO qui est l'ensemble des armées du monde. L'ensemble des armées du monde. Vous avez suivi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a dit qui confirme très bien que le M23 a des armes sophistiquées plus que la MONUSCO. Imaginez que la MONUSCO, qui est l'ensemble des armées, des personnes qui se trouvent dans cette armée partout au monde. Ils sont là, pendant 20 ans, on n'a pas de résultats. Et aujourd'hui, on part encore prendre une autre décision d'amener les troupes kenyanes, l'armée de l'EAC, on appelle troupes régionales, pour venir nous assister. Pour quel motif et pour quel but? Moi, je pensais que la décision prise pour amener les troupes étrangères encore ici dans ces pays, pour qu'ils nous aident à combattre. Or, vous allez voir que dans l'EAC, c'est la communauté des pays de l'Est, non? Vous allez voir qu'il peut y avoir les Ougandais dans cette armée-là.
Il peut y Et avoir, même les Rwandais aussi. il peut y avoir même les Rwandais dans cette armée régionale. Alors, quelle est l'image? Oh, nous sommes attaqués par les Rwandais avec les M23. Alors, pourquoi aller signer les contrats? Pourquoi faire appel à ces troupes régionales? Moi, je ne trouve pas cette décision valable. Alors, au contraire, on pouvait se concentrer sur notre armée qui était déjà infiltrée et qu'on pouvait retravailler maintenant là pour donner quand même l'argent qu'on a financé pour les là. On pouvait mettre ça au profit de notre armée, recruter les jeunes comme on a lancé la mobilisation générale et ça pouvait quand même apporter les résultats. Mais si nous comptons sur l'EAC, si nous comptons sur l'armée régionale, vous allez voir que ça sera comme la MONUSCO bis et on n'aura pas de résultats. Cette force régionale est arrivée finalement. Elle y est, on y est. Elle est là, sur place dans l'est de notre pays. Et aujourd'hui, on nous parle d'une zone tampon. Comment vous comprenez ces concepts? Ça sert à quoi cette zone tampon? Vous savez, M. Crispin, dans mon pays, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. L'EAC vient, on dit qu'il faut qu'on puisse créer ce qu'on appelle la zone tampon. Et cette zone tampon sera sous le contrôle des armées. La MONUSCO et l'armée régionale. On va priver les contrôles de cette zone tampon à notre armée congolaise. La question que moi je me pose est la suivante. Cette idée-là est venue de qui? Vous ne voyez pas que derrière l'idée de la zone tampon, il y a la communauté internationale qui cherche toujours à tout prix qu'ils puissent se maintenir en République démocratique du Congo et pour commencer à contrôler. C'est pourquoi cette idée-là, si jusque-là on n'a pas encore créé cette zone tampon, moi je demande, je fais un appel à la population congolaise et au président de la République de renoncer à ça. Parce que cette zone tampon, ça sera une piège, ça sera des pièges dans le sens que ça sera comme un territoire qui échappe carrément au contrôle de Kinshasa. C'est-à-dire on ne maîtrisera absolument rien. Alors on doit renoncer à cette zone tampon. Vous allez voir que quand ils sont arrivés, ils sont restés seulement à l'aéroport de Goma. Pourquoi pas ne pas aller combattre les M23, mais ils sont restés à l'aéroport de Goma. Avec quelle idée? C'est pourquoi quand je réfléchissais avec nos compatriotes, nous nous sommes dit la situation de la zone tampon, c'est cette situation-là qui va nous créer beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous faisons appel au peuple congolais, nous faisons appel au président de la République de dire non, qu'il n'y ait pas la zone tampon. S'il y aura une zone tampon, que ce soit seulement les FARDC qui doivent contrôler et qui doivent superviser tout ce qui se passe sur le terrain. Et pourquoi on a arrêté avec notre, je disais quoi, l'avion militaire Sukhoi qui faisait les opérations. Il n'a fait que les opérations qu'une seule fois. Et la deuxième fois, là, quand il a attaqué les M23, quand il les a surpris, mais aujourd'hui, il ne continue pas. On peut commencer, on peut toujours contre-attaquer, on peut toujours aller de l'avant avec notre armée pour faire peur à l'ennemi. Mais si on doit s'entendre qu'il y aura une zone tampon et qui sera contrôlée par la MONUSCO et l'armée régionale. Or, c'est pendant que vous avez suivi, M. Crispin, l'Union européenne vient de verser 20 millions d'euros à l'armée rwandaise. Pour quel motif? Non, nous connaissons cette complicité avec cette Union européenne, ou même les États-Unis sont dans les coups aussi. Est-ce que maintenant il faut, parce que ces troupes des LEAC sont là, vous avez suivi les Kenyans dire, nous sommes là pour une année renouvelable, on sent qu'on est dans le temps. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain qu'ils vont rentrer, c'est dans le temps. Est-ce que derrière, il y a un plan B, un plan qui échappe aux Congolais? Vous pensez que Kinshasa a mal calculé des choses? Certainement, M. Crispin, Kinshasa a mal calculé les choses. Qu'on se dise la vérité. Il s'agit des problèmes de la patrie. Il s'agit des problèmes de mon pays. Nous sommes encore jeunes. Quand les contrats seront renouvelables avec les troupes kenyanes une année après, c'est avec quelle mission, avec quel objectif? Nous connaissons, nous tous, que l'ennemi est les M23 sous-traités par les Rwandais. Derrière les Rwandais, il y a la communauté internationale, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Nous connaissons, les choses se sont dessinées. Nous avons l'idée claire nous avons la version claire de la guerre de l'Est. Pourquoi donner encore une année à l'armée régionale? Or, cet argent, nous parlons des finances, non? Cet argent-là qu'on pourrait débourser pour l'armée, nos FARDC,
recruter partout et sponsoriser l'armée congolaise pour qu'on puisse attaquer. On va encore mettre l'EAC, ça sera des pieds dans le sens que l'EAC va rester ici encore 20 ans, comme la MONUSCO. Comme MONUSCO bis. Ça va même compliquer la tâche. MONUSCO bis, la tâche va être compliquée. On est en train de changer toujours des connotations. On était des MONUSCO, maintenant on parle de l'EAC et ces regroupements qui nous apportent absolument rien. Monsieur Crispin, vous êtes ici. Donne-moi des résultats que la MONUSCO nous a apportés depuis qu'il est ici. Je ne sais pas, c'est assez complexe et compliqué. Peut-être ceux qui collaborent avec cette MONUSCO jour et nuit en savent quelque chose. Mais vous avez vu des avions décoller de la brousse. On a connu les Air Brousse ici, un avion qui décolle de la brousse. On a vu les pneus de véhicules remplis de minéraux. Donc c'est assez compliqué. Cette MONUSCO est là. Lorsque la population a essayé de manifester, vous avez vu au niveau de la communauté internationale, les lignes ont essayé de bouger avec des communiqués pour parfois nous dorloter ou nous endormir tout simplement. L'ennemi est connu. Monsieur Patrice Tshisekedi, merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup, monsieur. J'espère que vous reviendrez pour d'autres sujets très importants. Vous êtes président national du mouvement du bâtisseur du Congo, si je ne m'abuse pas. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et nous prenons tout de suite les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba. Télé 50. Pourquoi nous sommes